Tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'épisode 31. On va s'ouvrir 2 boosters d'Innistrad Remaster de Magic et 6 boosters de Pokémon, l'extension Fable Nébuleuse. Et c'est parti. On va commencer par Pokémon et finir par Magic. Allez, les amis, c'est parti. Allez, voilà. Je crois que j'aurais dû préparer un ciseau à l'avance. Ah ben non, ça va aller en fait. On te fait ça, parfait. Ces produits, je les ai achetés à Univers Parallèle. Petit coucou à eux, d'ailleurs, au passage. Check. Comment ça s'ouvre? Ok. Ah. Il a l'air d'avoir une languette par là, non? Ok. Ok. Sympa la boîte. Et donc là, nous avons nos 6 boosters. Alors, est-ce que les amis, il y a des illustrations différentes? Ah ouais, des petites illustrations différentes. Ok, ok, ok. Bon, ça marche. On va ouvrir les 6, hein. On va se faire plaisir. Allez, c'est parti. Booster, attendez. On va mélanger un peu quand même parce que... Check. Check. Allez. Booster numéro 1. C'est parti. J'espère qu'il y aura des jolies cartes. Et c'est du français. Donc c'est parfait, il n'y a pas de traduction à faire. Allez, c'est parti. Miaous, combo griffe. Lancez 3 pièces, cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque côté face. Il est fasciné par les objets brillants. Lorsqu'il en voit un, la pièce sur son front se met à luire. Nosferapti. Mentor. Cherchez dans votre deck une carte supporter. Montrez-la, puis ajoutez-la à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Il sonde les environs en émettant des ultrasons avec sa bouche et peut ainsi se frayer un chemin même dans les grottes les plus étroites. Soporifique, regard étrange. Votre adversaire montre sa main. Ah, ça c'est cool. Alors, quand il remue son nez, il devine où sont les personnes endormies et de quoi elles rêvent. Petit espion, va. Absol, plongé dans l'obscurité. Si vous avez au moins 3 énergies obscures en jeu, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires. Il court par monts et par vaux, rapide comme le vent. Sa corne arquée lui permet de percevoir les signes avant un coureur des cataclysmes. Très bien, très bien. Oh, un petit Curem, ça fait plaisir. Alors, Fléoplasma, qu'est-ce que ça fait? Si votre adversaire a dans sa pile de défausse au moins une carte ayant Nikolai dans son nom, ce Pokémon peut utiliser l'attaque triple givre pour une étoile, je sais pas ce que c'est. Triple givre, ah oui, il faut quand même 2 îles, 2 énergies acier, je crois, et une énergie incolore. Défaussez toutes les énergies de ce Pokémon. Cette attaque inflige 110 dégâts à 3 des Pokémon de votre adversaire. Ah, voilà pourquoi il faut autant d'énergie. N'appliquez ni la faiblesse ni la résistance aux Pokémon de banc. Il possède une puissance qui dépasse celle de Reshiram et de Zekrom, mais il a scellé son corps grâce à son souffle glacé. Xivière nocturne. Ajoutez un Pokémon ou une carte énergie de base sur votre pile de défausse à votre main. Archéduc. Réserve de plumes. Piochez des cartes jusqu'à en avoir 7 en main. Oh, c'est pas mal ça. C'est rentable pour une énergie incolore. Tir puissant, 170. Défaussez-vous d'une carte d'énergie plante de base de votre main. Si vous ne le pouvez pas, cette attaque ne fait rien. Ah oui, d'accord. C'est quand même un double tranchant.
Qu'est-ce qu'on a, les amis? Quafarel. Assistance énergique. Attachez une carte d'énergie de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc. Alors, vu qu'elle est brillante, j'arrive pas trop à la lire. Si son abondante fourrure gagne et à être toilettée, ce n'est pas qu'une question de style. En effet, cela lui permet également de se mouvoir plus librement. Ok. Ah, j'arrive pas à attraper la carte. Nosferapti, je vous l'ai déjà lu, c'est pas la peine. Et petit Nocturne noir. Explosion maudite. Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 3 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. Si vous utilisez ce talent, ce Pokémon est mis KO. Étreinte d'ombre 150. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Ok. Ce Pokémon va et vient entre ce monde et l'au-delà. Il inspire la crainte car on dit qu'il absorbe les âmes errantes et les emporte avec lui. Et énergie de base. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Check. Deuxième booster, les amis. Je vais enlever la carte. Hop. Ah, coupe-note. Griffe, croc aiguisé. Si on aperçoit les marques distinctives des crocs de coupe-note sur les rochers et les arbres, c'est qu'il y a un qui vit probablement tout près. Il est mignon en tout cas. Zoroa. Ruée, double écorchure, lancer 2 pièces, cette attaque inflige 20 blessures pour chaque côté face. Il peut se transformer en être humain ou en d'autres Pokémon. Il se protège du danger en dissimulant sa véritable identité. Et flèche. Elle unie. Cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque Pokémon dans votre pile de défausse et on l'attaque elle unie. Ouf, ça vaut pas trop le coup donc du coup. Vent glacial pour 30 points de dégâts. Il vise les points faibles de ses ennemis et les frappe successivement de ses plumes affûtées comme des couteaux. Nounourson, bélier. Ce Pokémon s'inflige aussi 10 dégâts. Ouais, moyen donc. Sa fourrure duveteuse est très agréable à caresser, mais ceux qui la touchent sans prévenir s'exposent à une correction brutale. Mochi de servitude. Les attaques utilisées par le Pokémon empoisonné auquel cette carte est attachée infligent 40 points de dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire, avant application de faiblesse et de résistance. Vous pouvez attacher un outil Pokémon à autant de Pokémon que vous le voulez pendant votre tour. Vous ne pouvez attacher qu'un outil Pokémon à chaque Pokémon et il reste attaché. C'est Piatros. Alors, tentacule comploteur. Envoyez l'un des Pokémon de banc de votre adversaire sur le poste actif. Dans ce cas, cette attaque inflige 120 dégâts au nouveau Pokémon actif. Si vous n'avez pas joué Machination de Xanten de votre main pendant ce tour, cette attaque ne fait rien. Ok, attaque tournoyante pour 90 points de dégâts. Il manipule à sa guise ceux qui sont laissés hypnotiser en observant son corps lumineux trop longtemps. Un petit Dimoré. Tranche et griffe grêle. Il voyage en groupe de 4 ou 5. Lors de la chasse, il laisse des marques sur les arbres ou les rochers pour coordonner leur attaque. Ah, Pachiraja. Oh. Corps massif. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, votre adversaire ne peut pas jouer de carte stade de sa main. Ok. L'assaut nasal. Vous pouvez infliger 100 points de dégâts supplémentaires. Dans ce cas, pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Alors, ce Pokémon, très fier, a plutôt mauvais caractère. Le vert éclatant de sa peau lui vaut le respect de ses congénères. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah!
Je crois que ça c'est une petite AR, mais je suis pas sûr. Charibari. Charge, confrontation. Il peut soulever des charges de 5 tonnes. Le matin, il se rend dans les grottes avec son troupeau en quête du minerai dont il se nourrit. Tiens, je savais pas qu'il mangeait du minerai. Ok, celle-là, je vous laisse liver de suite. Toko Toro. Marteau bois. 220 points de dégâts. Ce Pokémon s'inflige 630 de dégâts. Ok, alors il arrache de grands arbres et fait des moulinets avec. Il a le pouvoir de rendre la végétation luxuriante pour ensuite se nourrir de cette force. Très bien. Et la petite carte d'énergie. Je vais commencer à sliver ma carte Charibari. Est-ce qu'elle est centrée, les amis? Ça va, ça a l'air. Hop, on sleeve directement. Check. Et voilà, les amis. Elle brille bien, en tout cas. Donc là, on est au deuxième booster, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Troisième booster. Oh, un chat. Allez, Charibari. Oui, ça on l'a déjà lu. Skelenox. Viens me chercher. Ah, c'est original comme attaque. Placez jusqu'à 3 Skelenox de votre pile de défausse sur votre banc. Ok. Murmure 30. Il vole l'énergie vitale de ses victimes en les fixant de son unique œil rouge. Cela provoque de terribles frissons chez ces dernières. Coupe-note, on l'a déjà vu. Nosferalto. Plongée rapide, lame fuligineuse. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Le son des êtres vivants est son péché mignon. On dit qu'il partage parfois ce précieux breuvage avec ses congénères affamés. Cassiopée, supporter. Vous ne pouvez utiliser cette carte que si c'est votre dernière carte en main. D'accord? Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes, puis ajoutez-les dans votre main. Mélangez ensuite votre deck. C'est un double tranchant, moi je dis. Académie de nuit. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut placer une carte de sa main sur le dessus de son deck. Ok. Pourquoi pas. Oups, désolé. Megavolt. Œil composé. Les attaques utilisées par ce Pokémon infligent 50 points de dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire ayant un talent, avant application de la faiblesse et de la résistance. Toile choquante, 50 dégâts plus. Si au moins une énergie électrique est attachée à ce Pokémon, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Donc en gros, faut attacher par exemple une carte plante, une énergie incolore et par exemple une énergie électrique, tout simplement. Il attaque en projetant les poils de son abdomen chargés en électricité. La victime reste alors paralysée pendant 3 jours et 3 nuits. Ah oui, quand même, pas mal. Bon, ça on l'a déjà vu. Tokotoro, ça on l'a déjà vu, me semble-t-il. Ah non, peut-être pas, c'est pas le même. Marteau bois, ce Pokémon s'inflige 30 points de dégâts. Alors, il arrache de grands arbres et fait des moulinets avec. Il a le pouvoir de rendre la végétation luxuriante et pour ensuite se nourrir de cette force. Très bien. Oh, un petit Pokémon légendaire de la 4e génération. Avec Créelve, Créfollet, Créfadé. Cresselia, pirouette apaisante. Soignez 20 dégâts de chacun de vos Pokémon. Donc c'est un Pokémon support. Ok. Vous pouvez retourner l'une de vos cartes récompenses actuellement face cachée. Bon, pourquoi pas. Dans ce cas, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Cette carte récompense reste face découverte pour le restant de la partie. Ah.
Ses ailes libèrent un rideau de particules brillantes. Ce Pokémon symboliserait le croissant de la lune. Et une petite énergie. Oh, ok. Bon, pour le moment, ça va. En 3 boosters, je suis plutôt content. Allez, c'est parti. 4e booster, les amis. Hop. Nosferati, on l'a vu. Malos, ronge ruade. Quand il communique avec ses semblables, il ne pousse pas les mêmes cris que quand il poursuit une proie. Sepiatop, tentacule malicieux. Regardez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Vous pouvez demander à votre adversaire de mélanger son deck. Ok, pourquoi pas. Pic-pic pour 10 points de dégâts. Il fait clignoter son corps lumineux en tournoyant. Il communique avec ses congénères à l'aide des signaux de lumière. Brindibou. Ajout. Piocher une carte. Ok. Feuillage pour 10 points de dégâts. Ok. En vol, il attaque en lançant ses plumes aiguisées comme des lames au corps à corps et se bat en donnant des violents coups de patte. Tiens, c'est un starter de la 7e génération, je dirais, me semble. Hypnomade, rêve éveillé. Pendant le prochain tour de votre adversaire, s'il attache une carte énergie de sa main au Pokémon défenseur, son tour se termine. Ah oui, d'accord. C'est pas mal comme stratégie. En plus, il inflige 80 points de dégâts. Il tient toujours un pendule qui va et vient de façon régulière pour endormir tout être aux alentours. Dimoré, tranche. Grille-grêle, défaussez toutes les énergies de ce Pokémon. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Il voyage en groupe. Je crois que je l'ai déjà lu ça, non? Il voyage en groupe de 4 ou 5. Lors de la chasse, il laisse des marques sur les arbres ou des rochers pour coordonner leur attaque. Ok. Megavolt, je l'ai déjà lu. Art secret de Janine. Choisissez jusqu'à 2 de vos Pokémon nocturnes. Je sais pas comment on peut appeler ça. Pour chacun de ces Pokémon, cherchez-les dans votre deck une carte énergie nocturne de base, puis attachez-la à ce Pokémon-là. Mélangez ensuite votre deck si vous avez attaché de l'énergie à votre Pokémon actif. De cette façon, celui-ci est maintenant empoisonné. Sepiatros, on l'a déjà lu. Oh, petit Pokémon X, Favianos X, sympa. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Renverser de la tendance. Une fois pendant votre tour, si l'un de vos Pokémon a été mis KO, pendant le dernier tour de votre adversaire, vous pouvez piocher 3 cartes. Vous ne pouvez utiliser qu'un talent renverser la tendance par tour. Flèche cruelle. Cette attaque inflige 100 points de dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. 3 énergies incolores. Ouais, ça va en gros. Ça va. Mais c'est un Pokémon de base, faut pas l'oublier. Et, oh, elle brille ou elle brille pas? Ah si, elle brille, ok. Ça marche. Je vais la sliver directement, les amis. Voilà. Il me reste 2 boosters, les amis. C'est parti! 2 boosters, et après il me reste également les 2 boosters magiques. Allez. On enlève ça. Hippotrampe. Ne bougez pas! Soignez 30 dégâts de ce Pokémon. Aileron rasoir, 20. Il vit dans les mers calmes quand on l'attaque. Il crache de l'encre noire et profite de la diversion pour s'enfuir. Terraclope. Explosion maudite. Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 5 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. Si vous utilisez ce talent, ce Pokémon est mis KO.
Feu follet, 50 points de dégâts. On dit que sa véritable forme serait un œil rouge qui brûlerait à l'intérieur de son corps, mais personne n'a jamais pu confirmer cette théorie. Chelours. Charge puissante. Cherchez dans votre deck une carte d'énergie de base, puis attachez-le là à ce Pokémon. Mélangez ensuite votre deck. Enfoncement 130. Il sert contre lui ceux qu'il considère comme ses compagnons, mais ses câlins sont assez puissants pour broyer les os. Donc ne faites pas de câlins à ce Pokémon. Farfuré, coupe 10. Coupe, c'est une capsule secrète dans le jeu Pokémon. Piégeage. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Ces Pokémon rusés agissent parfois à deux pour voler des œufs. L'un fait la diversion, pendant que l'autre commet le méfait. Ah ah. Oups. Ah, une petite nymphalie. Cool. Retour mystique. Lancez une pièce. Si c'est face, choisissez l'un des Pokémon de bande de votre adversaire. Mélangez avec son deck ce Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées. Voix enjôleuse. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. Il danse élégamment en faisant onduler ses antennes, mais lorsqu'il attaque, il vise directement les points faibles de ses adversaires. Myoshi de servitude, on l'a déjà lu. Sepiatros, on l'a déjà lu. Et qu'est-ce qu'on a Ah, zone de neutralisation. Dresseur, stade. Évitez tous les dégâts infligés aux Pokémon sans encadrer règles, les vôtres et ceux de votre adversaire par les attaques des Pokémon X et des Pokémon V de l'adversaire. Les Pokémon X, Pokémon V, etc. ont des encadrés règles. Cette carte ne peut pas être ajoutée à votre main ou placée dans votre deck depuis la pile de défausse. Vous ne pouvez jouer qu'une carte stade pendant votre tour. Placez-la à côté du poste actif et défaussez-la si un autre stade entre en jeu. Un stade de même nom ne peut pas être joué. C'est moi les texturés. Oh, qu'est-ce que c'est les amis? Un Démolos, yes, ça fait plaisir ça. Pokémon de 3e génération avec Rubis, Saphir et Émeraude. Allez. Morsure 50, aboiement 100. Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon défenseur infligent 100 dégâts de moins, avant application de la faiblesse et de la résistance. Lorsqu'ils entendent les hurlements sinistres, les autres Pokémon prennent peur et fuient vers leur nid. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un Tranchodon et une énergie de base. Ok. Bah les amis, je vais sliver tout ça. Et le voilà protégé, notre petit Démolos. Est-ce qu'il est centré? Je dirais à vue d'œil oui, mais je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave, c'est pas le but. On est là pour kiffer les ouvertures. Voilà, voilà. Et voici le dernier booster, les amis. Le dernier booster de Pokémon, bien entendu. Est-ce que vous pensez que je peux avoir encore une AR? Dites-le moi en commentaire. Et, on verra bien. Charibari, on l'a déjà lu. Nocerati, on l'a déjà lu. Ah, petit Evoli, ça fait plaisir ça. Prise colorée, cherchez dans votre deck jusqu'à 3 cartes énergie de base de types différents. Montrez-les, puis ajoutez-les dans votre main. Mélangez ensuite votre deck. Coup de boule. Ces gènes atypiques lui permettent de muter s'il est exposé aux radiations d'une pierre. Ok. Je savais pas que les évolis ça mutait. Hippocéan. Et après, il y a Hipporoi normalement. Renfort. Cherchez dans votre deck jusqu'à 3 Pokémon, montrez-les, puis ajoutez-les dans votre main. Mais c'est super fort! Mélangez ensuite votre deck. Donc en gros, vous pouvez chercher des Pokémon X, vous pouvez chercher des Pokémon V, vous pouvez chercher des Pokémon de base.
Niveau 1, niveau 2, tout ce que vous voulez. C'est trop fort. Je suis désolé, par rapport à Magic, en plus pour une île, quoi, s'il te plaît. Aileron aiguisé. Alors, les mâles s'occupent des petits, et tant ils en ont à élever, le venin contenu dans leur épine dorsale devient beaucoup plus fort. Rampe, elle, temps passé. Écrasement de fer. Si votre adversaire a au moins un Pokémon temps futur en jeu, cette attaque inflige 120 dégâts supplémentaires, donc 140. Elle fracassant défausser 2 énergies de ce Pokémon. Ce Pokémon mystérieux représente les similitudes avec Rampel, une créature évoquée dans un livre ancien. Machination de Xantin. Votre adversaire défausse des cartes de sa main jusqu'à en avoir 3 en main. Oh, c'est super sympa ça, super fort. Nost en fer. Émissaire de l'ombre. Une fois pendant votre tour, si vous avez joué Art secret de Janine de votre main pendant ce tour, vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 8 en main. Ok. Crochet venin. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné pendant le contrôle Pokémon. Comment ça, le contrôle Pokémon? C'est quoi? Placez 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon au lieu d'un. Ses pattes sont devenues des ailes, il fonce sur sa proie furtivement, puis plante ses crocs dans la nuque. Hypnomade, on l'a déjà vu, je vais pas vous le relire. Ursa King, lune vermeille. Aguerri au combat, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez attacher jusqu'à 2 cartes énergie combat de base de votre main à ce Pokémon. Morsure enragée. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Alors, qu'est-ce que ça dit? 7. Ursa King singulier peut voir dans l'obscurité grâce à son œil gauche de la boue aussi dure que le fer protégeant son corps. Oh! Oh! Magique! Ah non, c'est encore la même, je crois, non? Ah non, c'est pas la même. Non, mais je suis bête. J'ai eu celle-là avant. Ouais, non, autant pour moi, c'est pas la même. Alors, Felicanis X, musculature empoisonnée. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes d'énergie nocturne de base, puis attachez-les à ce Pokémon. Mélangez ensuite votre deck. Si vous avez attaché de l'énergie à un Pokémon de cette façon, ce Pokémon est maintenant empoisonné. Chaîne en folie, 130+. Si ce Pokémon est empoisonné, cette attaque inflige 130 dégâts supplémentaires. Donc, pour 3 pour 3 énergies plus poison égale 260 points de dégâts. Sympa, sympa. Et nous avons une carte d'énergie de base brillante, les amis. Bon, eh bien, écoutez, moi je vais pas me plaindre. Là, ça fait au moins 2 hits faciles sur un petit lot de 6 boosters. Regardez, ouais, c'est ça. Non, bah non, bah oui, je suis bête. Du coup, faut que je sleeve cette carte aussi, j'ai oublié les amis. Voilà. Donc on va faire un petit résumé pour Pokémon avant de passer à Magic. Alors je vais mettre de côté juste les cartes qui brillent. Ok, c'est bon. Choc. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Ok. Ça brille, mais c'est important. C'est pas important. C'est pas important. Ah, Cresselia. Hop. C'est important. Ça, c'est pas important. Pas important. Ok. Hop là, ça en fait des cartes qui brillent. Punaise. Check. Bon, déjà, on a ouvert tout ça.
On a également tout ça qui brille. Et la carte qui paraît le plus important. Un trop chaud. Je vous fais un petit résumé de mon ouverture Pokémon. Tranchodon, Démolos, Zone de neutralisation, Félicanix X, Cresselia, Charibari en AR et Favianos X. Sympa, sympa. Et voilà. Et on va passer, les amis, directement à Magic, parce que là, ça fait déjà 30 minutes. 30 minutes d'enregistrement, c'est déjà beaucoup pour vous et pour moi. Allez, c'est parti. Magic Booster 1. J'espère qu'on va voir quelque chose de sympa. Alors. Manteau de Lunark, enchanté créature, la créature enchantée gagne plus de +2 et à 1 sacrifié un impermanent, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Une bénédiction des anges ne devrait jamais être rejetée. Manfred Ulmac, inquisiteur en chef. Ok. Assistant dément, humain et sorcier 1-1. Brûler une carte ajoutée à mana incolore. Garl ajuste les distributeurs de gruau. Garl va me chercher d'autres cadavres. Garl cesse de pleurnicher et donne-moi un bout de ta cervelle. S'il ne commence pas à être plus poli, je vais me barrer. Fatale glissade. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne -13/-13 jusqu'à la fin du tour. À la place, une créature est morte ce tour-ci. Attardez-vous au seuil de la mort et vous pourriez être invité à le franchir. Euphorie de la nouvelle-née. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez un vampire. L'euphorie de la nouvelle-née inflige une blessure à une créature ciblée et une blessure à son contrôleur. Piochez une carte. Nous passons toute notre exigence à tenter de revivre la joie de notre premier festin nocturne. Ange Falkenrat. Amulette de voyageur, je l'ai lu dans la précédente vidéo. Ça aussi, je l'ai vu dans la précédente vidéo. Charognard de minuit. Humain Gredin 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière, assimilée avec les rats du graphe. Ah, encore une carte que je vais devoir sliver parce que c'est une carte en 2 parties. Eldrazi, horreur, célérité, menace. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Quand cette créature arrive, les autres créatures qu'on contrôle gagnent +1/+0 et acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Sympa, sympa. Faveur du griffe. Oh, un bel oiseau. La créature enchantée gagne +1/+0 et elle vole. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière attaché à une créature ciblée. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Tempérament fougueux. Le tempérament fougueux inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Ouais, c'est moins bien qu'une foudre quand même. Folie. Si vous défaussez cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous faites ainsi, lancez-la pour son coup de folie ou mettez-la dans votre cimetière. Donc en gros, il vaut mieux faire le folie, vous la mettez dans le cimetière, vous jouez des cartes pour la récupérer, vous faites folie, etc. et en boucle. Laissons les flammes épargner ceux qui n'ont jamais péché. Gardien des terres, je vous l'ai lu dans l'ancienne vidéo. Oh, un petit Jace, ça c'est sympa. Jace, détisseur de secrets, Planeswalker légendaire, Jace. 5 marqueurs de loyauté. +1, regard 1, puis piochez une carte. -2, renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire. -8, vous gagnez un emblème avec chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort à chaque tour. Contrecarrez ce sort. C'est cool. Et pour arriver à 8, il faut le protéger au moins 3 tours. Ah. Alors, preneur de chair, je l'ai déjà eu, mais là c'est en mode rétro. Comme mode rétro. Ouais, c'est en mode rétro, on va dire ça comme ça. Itération zingante. Quand vous lancez pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'éphémère de rituel, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Flashback. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exiler ensuite. Mieux vaut être puissant que prévisible. Ah, une île sympa. Et qu'est-ce que c'est cette illustration, les amis? On dirait un kraken. Enfin, je sais pas, ouais. C'est bizarre. Horreur, Briscock, Antonio, José ou Rosé,
Manzanedo. Ok, merci pour l'illustration. Je vais sliver de suite, les amis, le Jace. Avant que... Hop là. Et je vais aussi sliver ça. Check. Ça, du coup, est-ce que je le sleeve ou pas? Parce que c'est rétro all frame et all frame. Bon, ouais, je le sleeve quand même, on sait jamais. Si un... Voilà pour le premier booster, les amis. Allez, on va maintenant s'ouvrir notre deuxième booster et c'est parti. Capitaine inspiratrice, 3-3 humain chevalier. Quand cette créature arrive, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1/+1 jusqu'à fin du tour. Nos ennemis découvriront bientôt que nous sommes moins dociles qu'ils ne le pensaient. Flux d'essence. Ah, petit point blanc, c'est pas grave. Exilez une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Si c'est un esprit, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Un esprit est à la fois enchaîné et libre. Toujours attaché à son existence passée et pourtant capable de transcender l'enveloppe corporelle. Elle rafistolée. La créature équipée a le vol. Équipement 1, attachez une créature ciblée que vous contrôlez. N'attachez l'équipement que lorsque vous pourrez lancer un rituel, donc uniquement pendant votre tour. Pour un nécro-alchimiste, toute énigme ne peut se résoudre qu'avec un peu de matière grise et une bonne récolte de morceaux de cadavres. Ouf. Colère ancestrale. Une créature ciblée acquiert le piétinement et gagne +X+0 jusqu'à fin du tour. X étant 1 plus le nombre de cartes appelées colère ancestrale dans votre cimetière, piochez une carte. Alors pour le commandeur, ça c'est nul. Pour le format 60, ouais, plus ça fait au maximum +4/+0. Un vampire pour chaque membre de ma famille que j'ai perdu. Épouvantail des champs sauvages. Créature artefact épouvantail, défenseur. Sacrifiez cette créature, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Ah, c'est même pas en jeu, donc c'est moins bien. Le griffe, on l'a déjà lu. Guetteur de Enwir. Ouais. Humain, guerrier, loup-garou, défenseur 1/5. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, transformez cette créature. Il cherche les loups, sachant qu'il y en a un qui ne trouvera jamais. Ouais, on l'avait déjà lu dans l'ancien épisode. Nibilis de l'urne, vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez engager une créature ciblée. Les plus fervents dévots d'Avacyn seraient prêts à renoncer au sommeil béni pour monter la carte. Jaggernaut Zinzingan. 5/5 Jaggernaut. Cette créature attaque à chaque combat si possible. Cette créature ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. À chaque fois qu'une autre créature meurt, dégagez cette créature. Ok. Préparatif de voyage. Oh, sympa l'illustration. Ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Flashback, bon, j'ai déjà lu. Rendre visite à un reliquaire au début d'un voyage rend l'arrivée à destination du voyageur le plus probable. Conscrit zélé, humain guerrier 3/3. Célérité, quand cette créature arrive, acquérez le contrôle d'un permanent ciblé jusqu'à la fin du tour. Dégagez ce permanent, il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Oh, qu'est-ce qu'on a? Ah ah, non! La gifle de ronces en version all frame. On l'a déjà eu ça. Et après, une petite commune. Ok. Ok les amis. Ok. Oh! Une plaine, des citrouilles, Halloween. Ah, ça me fait penser à Halloween. Et voilà. Allez, on va sleever. Où sont mes sleeves, les amis? Elles sont là.
va sliver ça. Hop. Et on va sliver la guivre de ronce. C'est une commune, c'est une carte all frame. Enfin, all frame. On va dire ça comme ça. Et la carte brillante. On va faire un petit récap avant de vous laisser. Alors, ça, j'ai pas besoin. Tchac. Rare, mythique, commune, rare. Alors, voici le récapitulatif des boosters Magic que j'ai eu sur ces deux boosters. Guivre des ronces en all frame, capitaine inspiratrice en foil, preneur de chair en all frame, itinération zingante en version foil, conscrit zélé, chase des tisseurs de secrets. Et voilà. J'espère que l'ouverture vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Curé3103. Ciao tout le monde. Bye bye. Au revoir.